Dans cette vidéo, nous allons parler de messages d'erreur. Quand on code, on fait souvent des erreurs. On distingue différents types d'erreurs. Les erreurs peuvent être des erreurs de syntaxe, mais aussi des erreurs de sémantique et des erreurs d'exécution. Les erreurs dans un programme sont souvent appelées des bugs. Nous allons surtout nous focaliser ici, pour des raisons de simplicité, sur les erreurs de syntaxe et les erreurs d'exécution. Les erreurs de syntaxe. Un langage de programmation a une syntaxe, il y a des règles dans le langage. Comme en français, par exemple, il y a des règles. En français, par exemple, une phrase doit toujours commencer par une majuscule et se terminer par un point. Si vous ne faites pas ça, vous enfreignez les règles du langage français. Mais en fait, le français, il est moins strict. Mais en informatique, la moindre erreur, ça ne pardonne pas. La moindre erreur de syntaxe produit un arrêt de fonctionnement, un plantage, comme on dit, du programme, ainsi que l'affichage d'un message d'erreur. Donc, il faut faire très attention et suivre les règles du langage. Tous les détails ont de l'importance quand on code. Si on vous dit de mettre un point, si on vous dit de mettre 2 points, si on vous dit d'indenter le code, tout ça est très important, sinon ça fait des erreurs de syntaxe. Si on a une erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr déboguer son programme, c'est-à-dire identifier l'erreur et la corriger. Nous allons voir un exemple d'erreur de syntaxe. Ici, on a écrit print, parenthèse, guillemets, hello, fermez la parenthèse. En exécutant le code, on voit un message d'erreur. Le message d'erreur dit que c'est une erreur de syntaxe. AOL, end of line, while scanning string literal. Donc là, également, le petit chapeau nous montre exactement où est l'erreur. Donc ici, l'erreur de syntaxe, c'est que la chaîne de caractères n'est pas fermée. Donc il faut la fermer. Donc quand vous voyez une erreur, un message d'erreur comme ci qui apparaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire ce message. Vous devez lire le message. En général, on vous dit à quelle ligne est le problème et puis on vous donne des informations sur comment corriger l'erreur. Mais il faut lire. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est copier l'erreur et la mettre dans Google Search et faire une recherche sur Google et voir quelles sont les propositions qu'on peut nous donner pour la corriger. Maintenant, une deuxième chose, vous voyez que ces messages d'erreur apparaissent en anglais. Donc, do you speak English? En informatique, il est très important de parler l'anglais. Même si le langage avait été designé par un Sénégalais ou par un Français, eh ben, les messages d'erreur seraient en anglais. Parce que l'anglais, c'est le langage de l'informatique. Le deuxième type d'erreur que nous allons voir, ce sont les erreurs d'exécution. Donc, quand est-ce qu'on a une erreur d'exécution? Donc, le programme n'a aucun message d'erreur, donc aucun problème de syntaxe, mais le résultat n'est pas celui qu'on attendait. Il affiche autre chose. Vous attendiez une valeur et vous voyez une autre valeur. Vous dites non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut déboguer le programme, identifier les erreurs et les corriger. De toutes les façons, il faut toujours tester son programme. Il faut tester extensivement. Ça veut dire tester, tester, tester. Là, on n'a vu que des petits programmes, mais en général, les programmes sont beaucoup plus longs, bien sûr, et tester est très, très important. Ici, vous avez aussi un exemple d'erreur d'exécution. On a print hello world. On obtient hello world en un mot. Mais qu'est-ce qu'on attendait? On attendait bien sûr hello et world en 2 mots. Donc ça, c'est un problème d'exécution. Je n'ai pas de message d'erreur, mais là, j'ai vu que c'est l'exécution qui ne va pas. Beaucoup de fois, les erreurs qu'on fait sont plutôt des erreurs d'exécution. Et ça sera souvent des erreurs de logique, par exemple, aussi dans son programme. Donc, débugger, qu'est-ce que ça veut dire? Débugger, vous êtes comme un détective. Vous êtes le détective du code. Vous regardez dans votre code et vous voulez trouver les erreurs, comme Sherlock Holmes, par exemple. Quand on débug aussi, c'est une activité scientifique. Donc, vous faites de l'expérimentation aussi, donc un peu comme on fait en chimie. La troisième chose, quand on débug, il faut beaucoup de patience. Ça peut durer longtemps pour qu'on trouve
le problème. Mais il ne faut pas se décourager. Voilà. C'est à vous d'investiguer maintenant.